comment déterminer la loi de probabilité d'une épreuve de Bernoulli à partir de l'énoncé. C'est ce que nous allons voir dans cet exemple d'exercice sur la plateforme WIMS. Donc regardons ensemble l'énoncé. On nous parle d'un dé non truqué à 4 faces. Et là, il y a déjà deux informations importantes. D'abord, c'est un dé à 4 faces. Alors, ce n'est pas les dés classiques que tout le monde connaît à 6 faces. C'est des dés de jeu de rôle, par exemple. Il y a plusieurs sortes de dés. Un dé à 4 faces, c'est un dé qui peut avoir 4 résultats possibles. Il a une petite forme de pyramide, en fait. Soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4. C'est les 4 résultats possibles. Et ici, on nous dit qu'en plus, il est non truqué. Non truqué, un dé non truqué, ça veut dire qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Autrement dit, chaque face a la même probabilité de tomber. Et comme il y a 4 faces en tout, chaque probabilité vaut un quart. Une chance sur 4 de tomber sur 1, une chance sur 4 de tomber sur 2, une chance sur 4 de tomber sur 3, et une chance sur 4 de tomber sur 4. On nous parle ensuite d'une épreuve de Bernoulli. Et là, attention, il y a un petit piège. On pourrait être étonné parce qu'une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui n'a que 2 résultats possibles. Et là, comme on nous parle d'un dé à 4 faces, on se dit il y a 4 résultats possibles, ça ne peut pas être une épreuve de Bernoulli. Attention, là ici, c'est important de bien lire l'énoncé qui va nous définir quels sont les 2 résultats attendus de cette expérience. On ne nous a pas dit que l'expérience, c'était juste le résultat du dé. En fait, on nous précise, on nous dit il y a 2 situations. Soit le dé est supérieur ou égal à 2, et dans ce cas-là, on appelle ça succès. Soit le dé n'est pas supérieur ou égal à 2, autrement dit, il est strictement inférieur à 2, il ne reste que 1 du coup comme possibilité, et dans ce cas-là, il y a échec. Et on voit bien que si on définit ça comme ça, on n'a bien que 2 résultats possibles, soit succès, soit échec. Chacun de ces 2 résultats possibles, le succès et l'échec, correspondent à un certain ensemble, sous-ensemble, des faces du dé. Alors pour éclairer ça, on pourrait faire un petit schéma, et je vous propose vraiment pour cet exercice de faire un petit schéma, ça évitera de se tromper. Si j'ai les 4 résultats possibles, le 1, le 2, le 3 et le 4, je les mets dans un ensemble, je ne suis pas obligé de les mettre sur une ligne, j'aurais pu les mettre dans un ensemble en forme de patate, mais là c'est pour gagner de la place. Supérieur ou égal à 2, ça correspond à ça. Donc ça, c'est ce que je vais appeler S, le succès. Du coup, strictement inférieur à 2, ça correspond à ça. C'est ce que je vais appeler E, l'échec. Vous voyez que dans l'échec, il y a seulement une face du dé possible, le 1, alors que dans le succès, on a bien 3 faces possibles, le 2, le 3 ou le 4. Et c'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire, si on ne réfléchissait pas, c'est un dé à 4 faces, on me dit 2, 2 c'est la moitié de 4, donc j'aurais envie de dire que la probabilité c'est la moitié. En fait, pas du tout, vous voyez, parce que c'est bien supérieur ou égal à 2, ce qui veut dire que le 2, il est dans l'ensemble des succès. Et en fait, dans cet ensemble-là, je peux dire que j'ai 3 faces. Et donc la probabilité du succès, parce que on est dans un cas d'équiprobabilité, ça va être 3 quarts. Alors si je voulais détailler, j'aurais pu dire que la probabilité du succès, c'est ce qu'on apprend aussi en seconde, c'est la probabilité de faire 2, plus la probabilité de faire 3, plus la probabilité de faire 4. Comme la probabilité de chacune des phases vaut un quart, j'aurais pu dire que c'est un quart plus un quart plus un quart, et je retombe bien sur le 3 quarts. Donc, que je le fasse en détaillant les calculs comme ici, ou que je le fasse en me disant c'est un cas d'équiprobabilité, donc il suffit que je compte le nombre de faces pour avoir le résultat, j'obtiens le même résultat. Et cette probabilité-là, dans une épreuve de Bernoulli, c'est ce qu'on appelle petit p, la probabilité du succès. C'est ça qui nous est demandé dans l'exercice. Ici, j'ai qu'une seule face, une face pour l'échec. Ce ne sera pas le cas dans tous les exercices, mais sur cet exemple-là de l'exercice, c'est comme ça. Donc la probabilité de l'échec ici, c'est seulement une face sur les 4, un quart. Et la probabilité de l'échec, on l'appelle petit q. Donc petit q vaut un quart. On aurait pu aussi utiliser la formule qui nous dit que p plus q égale 1. Donc, ici, q c'est 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins 3 quarts, c'est-à-dire un quart. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, on a 2 façons de trouver le résultat, 2 façons de trouver p, 2 façons de trouver q. Alors, on va revenir à WIMS pour lui donner la réponse. On a dit que p, c'était 3 quarts, et que q, c'était 1 quart.
Alors là, ça tomberait juste, hein, si on faisait le calcul, 3 quarts c'est 0,75, 1 quart c'est 0,25, donc je pourrais le mettre sous forme décimale, et dans ce cas-là, je ferais bien attention d'utiliser le point à la place de la virgule. Mais c'est plus sûr dans cet exercice d'utiliser la notation fractionnaire, parce que si par exemple j'ai un dé à 6 faces, et je tombe sur une probabilité de type 5 sixième, 5 sixième ça tombe pas juste en décimale, donc si on veut donner la valeur exacte de P et Q, c'est mieux de la donner sous forme de fraction. Voilà donc mes réponses, on va envoyer la réponse à WIMS qui nous confirme que effectivement c'est juste, et si vous lisez le détail de la correction, vous verrez que il utilise bien la même méthode que ce qu'on vient de voir. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça a clarifié pour vous la question des épreuves de Bernoulli et que ça vous permettra de réussir cet exercice. Je vous souhaite une très bonne journée.